m'appelle Benoît. Et puis, je demeure à Saint-Hubert. Et puis, moi, je suis né à Longueuil en 1964, au mois de mai. Et puis, c'est ça, je suis l'aîné de 3 enfants. J'ai une sœur et un frère. Et puis, j'ai grandi à Longueuil. Et ça a été mon réseau là, j'avais beaucoup d'amis alentour de moi, tout près. On a eu du bon temps ensemble. Euh, on demeurait dans un genre de maison attachée avec un autre, là. Moi, enfant, j'avais une personnalité plutôt timide, je dirais, un peu manque d'assurance. Et je me sentais un petit peu aussi complexé par rapport à ma minceur. J'ai tout le temps été mince et peut-être plus mince que la moyenne. C'est comme ça, hein? Dieu nous fait de façon différente. On n'est pas tous pareils et puis c'est parfait comme ça. Fait que c'est ça, j'avais un petit peu de complexe. Jamais rire, jamais faire rire les autres aussi. Puis avoir du plaisir, faire un petit peu de clown. J'ai tout le temps eu un petit peu cette tendance-là aussi. Fait que, c'est ça. Et à l'école, j'ai commencé juste à côté de chez nous, il y avait l'école primaire. Et ben, je peux vous dire que l'école, pour moi, je ne peux pas dire que c'est quelque chose que j'aimais. J'étais un peu terrorisé par l'école, les devoirs aussi, tout ça, je trouvais ça pas évident, là. Peut-être que je n'étais pas porté trop en enfer, mais c'était nécessaire. Et puis, dans mon cas, je travaillais assez fort pour avoir des notes moyennes. Mais c'est ça. Puis, des fois, j'étais un petit peu jaloux. Il y en a qui dérangeaient tout le monde et qui réussissaient pas mal bien. On n'est pas tous pareils là-dessus, là. Fait que, et puis, je n'avais pas vraiment de matière qui m'intéressait vraiment à cette période-là, là. À l'école, dans le temps que j'étais au primaire, au secondaire, on avait des cours un petit peu qui parlaient de religion, qui parlaient de Dieu. Et puis, je trouvais ça intéressant et je ne me suis jamais posé la question si c'était vrai. Dans le fond de moi-même, je croyais que Dieu existait et puis je ne remettais pas en question l'existence de Dieu. Mais ce n'était pas comme un super intérêt pour moi en tant que tel, mais c'était de l'information, puis j'étais content de savoir. Euh, je croyais à ce que les professeurs nous enseignaient quand ils nous parlaient de ce qu'on peut dire en gros la religion, là. Et puis, j'ai vécu dans une famille qui pratiquait, ma mère en particulier, mon père peut-être un petit peu moins, mais c'est ça, on allait à l'église et des fois aussi, on y allait pas tous ensemble. Des fois, mes parents nous incitaient à y aller. Et puis, on y allait, moi j'y allais, ma soeur y allait. Puis des fois, on était ensemble aussi, en particulier pour les fêtes comme Noël, jour de l'an, Noël, Pâques et tout ça. Donc, c'est ça, c'était ça, qu'est-ce que je pouvais être pratiquant quand j'étais enfant. J'ai tout le temps été un peu contemplatif de la création de Dieu. Euh, J'étais impressionné en particulier par le ciel, les étoiles et tout ça. Puis je sais que dans la Bible, il y a un verset qui dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Et puis, dans ce moment-là, je ne connaissais pas ce verset-là, mais on voit l'infinie grandeur inexplicable de Dieu. C'est très, très impressionnant. Alors, moi, c'est comme ça peut-être que je voyais. Côté foi, c'est ça. Euh, oui, c'était un contemplatif, oui. Et puis, même quand j'étais jeune enfant, je ne sais pas quel âge que j'avais exactement, j'avais peut-être 10, 11 ans, même plus jeune que ça, 8, 9, 10 ans. Je regardais comment ça se passait alentour de moi, puis partout.
j'étais capable quand même de voir un peu comment ça allait, puis je me disais à moi-même, c'est pas mon monde. Spécial quand même quand j'ai réfléchi à ça. À l'âge que j'avais, je dis, c'est pas mon monde. Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, que ça ne tourne pas, qu'il y a de l'injustice. Et il y avait des guerres, il y a tout le temps eu des guerres, hein, on entend aux nouvelles et tout ça. Fait que, j'avais pas tort d'un sens parce qu'un jour, ben, ça va être, le monde va être complètement transformé par Jésus quand il va revenir pour régner sur la terre. Hein. On le fait dans la prière du Notre Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ben, son règne va réellement venir d'une façon littérale et sa volonté va être faite entièrement. Ça, j'en suis absolument convaincu, c'est écrit. Je vais continuer au secondaire. Je me souviens que j'ai été au Collège Charlemagne en secondaire 2 à 5, là, et il y avait un film qui avait joué, ça s'appelait Jonathan le Goéland. Et puis, c'est un film, je ne me souviens plus en détail, mais je me souviens que ça m'avait touché à ce moment-là. Ça faisait partie de nos cours de religion. Et ça, ça m'avait marqué. Je ne sais pas si ça a marqué autant les autres. Et puis, à un moment donné, j'ai lu un livre au secondaire, puis je voyais le nom Yahweh. Puis moi, Yahweh, ça ne me disait rien. Ça s'écrivait, je me souviens bien, Y-A-W-E-H, quelque chose comme ça. Et j'étais touché par ce qui était écrit là-dedans, mais je ne connaissais pas Dieu et tout ça. Mais aujourd'hui, je sais que c'est Yahweh, c'est le nom de Dieu qui vient du tétragramme juif YHWH ou JHWH, qui est Jéhovah, Yahweh ou Yahvé. Ça, c'est un livre qui m'avait touché. Ça comme ça. Dans mon adolescence, dans notre famille, ben, on aimait ça, faire des bons gros parties à Noël, à Pâques, puis des fois dans d'autres occasions qu'il y avait. C'était assez festif. Et puis, moi aussi, j'ai commencé à être assez festif, assez jeune dans ma vie, au début d'adolescence. Moi et mes amis, bon, on a consommé de la bière, on a fumé des cigarettes et un peu plus tard, quelques drogues. Je ne me suis pas vraiment accroché dans la drogue, mais j'en ai consommé quand même. Mais c'est plutôt la bière, moi, et puis un petit peu de boisson. Fait que, ça, ben, ça a fait partie de ma jeunesse, mon adolescence. Chez nous, dans le sous-sol, mon père il avait acheté un gros système de son. Et puis, c'était un lieu de rassemblement chez nous, on faisait, on écoutait la musique, tout ça, puis c'était plutôt le party. Tu sais, c'était pas mal ça. Puis dans cette période-là de ma vie, ben, Dieu, je ne réfléchissais pas je réfléchissais pas du tout à Dieu. Je n'avais pas la tête là du tout. Ça a été ma période d'adolescence. Et puis, ben, après ça, ben, j'ai fini mon secondaire et j'avais de la misère à m'aligner qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. Et j'ai été voir des orienteurs, mais ça ne m'a pas beaucoup aidé. J'ai essayé la comptabilité, que j'ai fait environ 2, 3 sessions au Cégep Édouard Montpetit à Longueuil, parce que mon père était dans ce domaine-là à ce moment-là. Et puis, je n'ai pas aimé ça. Après ça, j'ai été au Cégep du Montréal et puis j'ai essayé la métallurgie. Il n'y a pas du tout rapport. J'ai fait 2 sessions. Et puis, pendant que j'étais au Cégep, j'avais un emploi à temps partiel dans un hôtel. Et j'ai lavé de la vaisselle aussi dans des restaurants. Puis à un moment donné, j'avais 3 emplois. En plus, j'étais caissier libre-service dans une station d'essence. C'était beaucoup. Mais là, finalement, mon père m'a dit, je ne réussissais pas tellement au cégep. Tu dis, tant qu'à perdre ton temps à l'école, va donc travailler, tu perds de l'argent, puis là, ça ne donne rien. Fait que finalement, il y a un poste qui s'est ouvert à l'hôtel, à temps plein, dans les salles de banquet. Et j'ai fait ça environ 5 ans. Et j'ai aimé. Et puis, j'aimais beaucoup l'interaction, beaucoup d'employés, tout ça. Puis ça m'a permis de faire affaire avec le monde, travailler dans le public. Ça, j'ai apprécié. Et puis, c'est ça. Puis,
pendant toute mon enfance aussi, je prenais l'autobus des fois pour aller à Montréal, aller au métro Longueuil. Et je regardais les chauffeurs d'autobus travailler. Et puis, je me disais, ça serait un travail que peut-être ça pourrait m'intéresser, ça. Voir dehors, tout ça, et puis conduire, la conduite. Et puis, j'ai eu un oncle qui est rentré au réseau de transport de Longueuil. C'est l'emploi qu'il faisait. Et puis, lui, ben, il trouvait ça intéressant. Puis moi, j'ai signalé que ça m'intéressait. Fait qu'après plusieurs années à l'hôtel, euh, j'ai appliqué pour chauffeur, mais j'étais un peu jeune. Et un peu jeune par rapport aux standards d'âge qu'il recherchait. Je suis rentré à l'emploi de chauffeur que j'ai fait pendant 31 ans. 31 ans. Et puis maintenant, ça fait quasiment 5 ans que je suis retraité. J'ai été obligé de prendre ma retraite parce que aussi j'ai eu des problèmes de cou, un peu à cause du travail, le cou, un peu le bas de dos, mais surtout le cou. Je n'étais plus capable de tolérer les secousses. Au Québec, c'est peut-être pas comme en Floride ou à d'autres places. Là. La route, des fois, est assez maganée. Hein? Et puis, les autobus, ça brasse un peu aussi. Fait que c'est ça, j'ai fait ça. Bien, j'ai beaucoup aimé mon travail. Puis, à l'intérieur de mon travail, il y avait un club de ski. Vers l'âge de à peu près 25-26 ans, je suis rentré dans le club de ski où mon oncle était impliqué aussi là-dedans. Et puis, j'ai suivi des cours de ski. Et euh, plus tard, ils m'ont demandé pour devenir moniteur. Et je suis rentré moniteur de ski. J'étais prendre un petit cours à Bromont par d'autres moniteurs qui m'ont enseigné tout ça. Et puis, je me suis impliqué là-dedans. Et je peux vous dire que c'était beaucoup, beaucoup le party, beaucoup festif. Et c'est ça, c'était ma vie à ce moment-là. Et puis, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, à travers de ma carrière aussi, il y avait un de mes amis qui faisait partie qui avait un de ses cousins qui était dans des groupes de prière, tout ça, et de témoignages. Et lui, il est rentré pour faire une étude. Et puis, il m'en parlait de l'étude qu'il faisait et j'y ai dit, je pense que ça pourrait m'intéresser à moi aussi de faire cette étude-là que tu fais pour parler un peu de la Bible, tout ça, des choses comme ça. J'ai fait l'étude pendant environ 1 an, mais à travers de ça, il y avait des choses que je n'étais pas en accord avec ce qu'il disait. Peut-être que c'est pas que je connaissais beaucoup la Bible, mais j'écoutais qu'est-ce qui était enseigné. Et puis, pour moi, ça ne marchait pas. J'ai quitté le groupe après 1 an. Mais n'empêche que je croyais réellement en Dieu et à la Bible. Je croyais que la Bible, je n'ai jamais remis en question. OK. Et par la suite aussi, dans ma vie, j'ai suivi un cours de personnalité parce qu'à cause de ma timidité, tout ça, un cours de pensée positive et tout ça pour donner, ou un cours de personnalité qu'ils peuvent appeler, tu sais, et pour m'aider à parler aux autres, tout ça. Et mon père écoutait des fois des émissions aussi avec Richard Glenn, ça parlait des ovnis et tout ça. Puis même dans le temps qu'on écoutait ça, il disait qu'il parlait des Elohim. Moi, Elohim, je ne sais pas ce que ça voulait dire. C'est le nom de Dieu au pluriel, Elohim. Et puis, ça parlait d'enlèvement. Il y avait du monde qui s'est enlevé à un moment donné. Imaginez-vous, là. Ça n'a comme pas rapport trop. La Bible parle d'enlèvement, parle de Dieu, mais là, on sort un peu, là. Et puis, ben, je m'intéressais un peu à ça, comme mon père aussi. Et puis, à un moment donné, mon père aussi m'a présenté à un prêtre qui lui avait montré comment faire de la méditation et réciter un mantra. Je ne connaissais pas ça. Et puis le mantra, c'était particulier par contre, parce qu'il me disait de répéter Maranatha. Maranatha, ben, finalement, ça voulait dire Viens Seigneur Jésus. OK.
Mais j'ai appris tout ça que c'est dangereux de faire ces genres de méditations-là et tout ça parce que quand tu fais ça, c'est comme tu fais le vide de ton esprit. Et puis, quand tu fais le vide, il y a un danger au niveau spirituel de te faire infiltrer par un autre esprit. Il ne faut pas toucher à ces choses-là, des choses occultes, des choses que la Bible défend. C'est écrit dans l'Ancien Testament, tout ce qui déplaît à Dieu. Alors, ça n'a pas été bien loin, cette histoire de méditation-là. Et puis, c'est ça. Aussi, à l'âge d'environ 34-35 ans, j'étais anxieux face à mon avenir. Je ne voyais pas, j'ai eu quelques relations qui n'ont pas duré plus que 2-3 ans, tout ça. Et puis, je ne voyais pas tellement je ne voyais pas d'avenir pour moi. Et puis, je constatais aussi que je faisais une vie de péché, que je m'enfonçais là-dedans. Et je commençais à être pas bien là-dedans. Et puis, c'est comme si le Saint-Esprit commençait à me montrer, Benoît, est-ce que tu t'en vas, là? Tu sais, ça me dit en dedans de moi, là, qu'est-ce que tu fais? Et puis, j'étais triste en dedans de moi. Puis, je commençais à réfléchir à ma vie désordonnée. Et comment, je me disais à moi-même, comment je pourrais bien pouvoir me présenter devant Dieu un jour avec tout mon bagage de vie, sans être condamné à la perdition éternelle. Parce que je croyais, et la Bible dit, qu'un jour, Dieu va juger tous les hommes, tous les êtres humains. Et puis, il y a un verset qui dit, je vais vous le citer dans Hébreux 9, chapitre 9, verset 26, il est écrit, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Alors, c'est ça. Fait que, là, le Saint-Esprit me travaillait. Il y a aussi un proverbe 14, chapitre 14, verset 12, qui dit, pour peut-être les gens qui ne sentent pas, qui sont... Moi, c'était facile pour moi de me sentir pécheur. Je me regardais aller, puis c'était évident, mais peut-être pas pour les autres, mais moi, je savais ce que je faisais. Mais il y a des gens qui font une vie plutôt rangée, tout ça, puis ils pensent peut-être qu'ils ne sont pas pécheurs, mais il y a un verset qui dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Fait que pour un homme, un humain, on peut penser, ah, moi, je suis une bonne personne, tout ça, il n'y a pas de problème, Dieu va m'accueillir, tout ça. Mais il faut connaître les standards de Dieu pour pouvoir rentrer dans sa présence. OK. Fait que c'est ça, le Saint-Esprit commençait à me parler. Et puis, il y a un verset que je voulais vous dire aussi dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10, je vais vous le lire. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ça me parlait, cela. Et puis, dans la version parole vivante, le même verset, qui peut peut-être être mieux compris pour certains, il est écrit, « En effet, la tristesse conforme au dessein de Dieu, si elle est portée comme Dieu le désire, produit un changement d'attitude qui conduit au salut et que personne n'a encore eu à regretter. » Alors, c'est un fait. Quand tu viens à la repentance et que tu reconnais devant Dieu, quand on reconnaît devant Dieu qu'on est des pécheurs, qu'on a besoin d'être pardonnés, bien, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe au niveau spirituel. Quand on croit vraiment que Jésus a donné sa vie pour payer les péchés de l'humanité. Il y a aussi je vais vous conter que pendant que j'étais au travail, je conduisais et puis un jour, il y a un passager qui s'est avancé vers moi. Il a commencé à me parler, il m'a expliqué que lui, c'était un ex-prisonnier et que là, actuellement, il est en train d'étudier pour devenir pasteur. Puis je l'écoutais, puis je voyais que son visage, il rayonnait. Il y avait quelque chose qui se passait en dedans de lui. Tu sais, il a changé beaucoup là, de prisonnier à études pour devenir pasteur. Ça m'a marqué, puis ça m'a touché. Il y a aussi, à un moment donné, j'étais parti faire du patin à Roligny avec un de mes oncles, ici à Saint-Hubert, et puis à un moment donné, on voit, il y a un stationnement d'une église chrétienne évangélique fraîchement pavé.
il venait de faire l'asphalte. Ça, c'est parfait pour faire du rollerblade, là. C'était super. Fait que moi et mon oncle, on est rentré dans le stationnement pour faire des manœuvres sur de la belle asphalte. Et il y a une dame qui sort de l'église et puis elle vient nous voir. Et elle nous a parlé et puis elle nous a invités. Elle dit, si vous voulez, à un moment donné, venez faire un tour à l'église, tout ça. Vous êtes le bienvenu. Et puis, fait que moi, dans mon cas, je sentais un petit peu que Dieu commençait à me travailler. Puis je lui ai dit, oui, ça m'intéresse. À un moment donné, oui, j'aimerais ça. Fait que ça a resté comme ça. Puis une couple de semaines plus tard, j'ai pris le bottin téléphonique et j'ai appelé là-bas et pour les heures de réunion et je me suis rendu. Je ne connaissais personne, mais j'ai été touché par ce que j'ai entendu. Je sentais la présence de Dieu à l'intérieur et je sentais qu'il y avait quelque chose de vivant qui se passait dans l'Église. Et puis, il y a eu un appel. Le pasteur a appelé à ceux qui voulaient se réconcilier avec Dieu, mettre leur foi en Jésus-Christ et en même temps se repentir de leurs péchés, tout ça, de s'avancer en avant. Et tout de suite, je n'ai pas hésité, je me suis avancé et j'ai demandé pardon à Dieu, tout ça. J'ai reconnu que j'étais un pécheur. J'ai mis ma foi en Jésus qui a payé le prix pour mes péchés. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis j'ai commencé à l'église et, j'étais vraiment touché. J'ai lu dans la Bible que ce qui m'a touché aussi, c'est que Jésus, il s'est fait l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et puis, dans l'Ancien Testament, des gens mettaient leurs mains sur un agneau quand il avait fait un péché. C'était dans la loi de Moïse que Dieu avait donné une loi à Moïse. On mettait nos mains sur la tête de l'agneau et on confessait nos péchés. C'est comme si nos péchés étaient transférés dans la bête et la bête était sacrifiée. Jésus s'est sacrifié pour nous. Il s'est fait l'agneau de Dieu qui il a enlevé tous mes péchés. Et puis, je veux vous partager quelques versets qui m'ont touché. En Acte 3, 19, et Acte 3, 19, il est écrit « Repentez-vous et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés. » Alors, il y a un appel à la repentance et à la conversion. La conversion, ça veut dire se tourner vers Dieu et reconnaître notre condition et que Dieu a vraiment tout accompli. Jésus a tout accompli pour nous. Et puis, il y a Jean 3,16 que beaucoup de monde connaissent, le verset qui parle de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis moi, je faisais partie du quiconque. Là, on fait tous partie. Dieu, il nous aime tous, puis il veut que tout le monde ait la foi en son Fils Jésus. Et il y a le verset 1 Jean 4,9 que je vais vous lire aussi. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et puis ça m'a touché parce que l'amour de Dieu consiste non point à ce que nous l'avons aimé. Moi, ce qui m'a attiré vers Dieu, c'est pas parce que j'aimais Dieu particulièrement, c'est parce que j'avais la crainte de Dieu et la crainte de son jugement. C'est ça qui m'a attiré vers Dieu. Puis quand Dieu m'a appelé, là, la vie que je menais, là, je n'étais pas à mon mieux, j'étais à mon pire. Et Dieu, à travers ça, il m'a appelé quand même. C'est pour ça que quand j'ai commencé mon cheminement et tout ça, j'ai beaucoup pleuré parce que je me demandais comment ça se fait que je me regardais, je réfléchissais à tout ce que j'ai fait, tout ça, et puis j'étais touché de voir que Dieu, il m'a aimé malgré tout, qu'il m'a appelé. Alors, c'est ça. Ça, c'est un verset qui m'a beaucoup touché. Il y a un autre verset que je voudrais vous lire, c'est dans Hébreux 7, 23 à 25. Ça parle des sacrificateurs, tout ça. Ça dit, de plus, il y a eu
des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc là, j'ai compris que finalement, on n'a plus besoin d'offrir des sacrifices. On n'a plus besoin, tu sais, c'est des prêtres qui offraient des sacrifices, qui offraient des animaux et tout ça. Puis aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça parce que Jésus est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Puis Jésus était le sacrifice parfait pour Dieu, l'agneau de Dieu qui s'est donné en sacrifice. Fait que ça, c'est un verset que je trouvais très, très intéressant à comprendre. Et il y a aussi dans la même direction, Hébreux 9, 24 à 28, que je vais vous lire, où il est écrit « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Oui, c'est ça. Fait que Jésus, il est paru une seule fois, et puis par son sacrifice. Mais je peux continuer aussi, ça dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et c'est nous aussi, il y a beaucoup de monde qui l'attendent pour leur salut. Alors, ça, c'est des versets qui m'ont touché. Avant ma conversion, je peux vous dire que l'ennemi de nos âmes, qu'on appelle le diable ou Satan, il a tout fait pour m'empêcher parce qu'il me voyait aller. Et puis, là, le téléphone chez nous sonnait. Il y avait une ex qui appelait, tout ça. À un moment donné, il y avait la femme d'un ami qui dit hey, je connais quelqu'un, une fille, elle fait de la moto, elle fait du ski, ça pourrait être une bonne candidate pour toi. Je voyais qu'il y a quelqu'un qui voulait me faire trébucher, puis Dieu a permis que je discerne ça, et je me suis dit, j'embarque pas là-dedans, je veux m'en aller vers le Seigneur. Tu sais, je n'ai pas voulu me laisser tenter pour m'éloigner de Dieu. Et puis, après ma conversion aussi, j'ai ressenti, qu'est-ce qui était particulier là, les premières semaines, autant j'avais de l'anxiété et de la crainte pour l'avenir, autant j'ai senti une paix immense, une grande paix. Mon anxiété a tombé. Parce que aussi, il y a un verset dans la Bible qui dit en Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et maintenant, j'étais en Jésus-Christ et je n'étais pas condamné. Et puis, la Bible parle aussi dans Jean 3, 3 à 8, je vais vous le lire. C'est Jésus qui dit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et puis ça dit un petit peu plus loin, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors j'ai compris que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau pour voir le royaume et entrer dans le royaume. Et j'ai compris que c'est ce que j'avais vécu, qu'est-ce que Dieu appelle la nouvelle naissance, naître de nouveau. C'est une naissance spirituelle. Et puis, dans 1 Corinthiens 6, 19 et 20, je vais vous le lire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Fait que j'ai compris que le Saint-Esprit est venu habiter en moi et que là, je ne m'appartenais plus à moi-même. J'appartenais au Seigneur Jésus parce que c'est lui qui m'a racheté à un grand prix. Donc, ma vie ne m'appartient plus, elle appartient au Seigneur. C'est pour ça que je veux lui plaire dans ma vie. Je veux marcher selon ses voies, dans son chemin étroit. Et puis, aussi dans
un autre petit verset dans 2 Corinthiens 5, 17 à 21. C'est assez touchant comme passage aussi. Je vais vous le lire. Ça dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose est devenue nouvelle. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, il y a beaucoup de matière dans ce passage, et puis ça parle qu'en Jésus, on est une nouvelle création. Et puis, qu'est-ce qu'on veut, c'est que les gens se réconcilient avec Dieu. Et c'est ma prière aussi pour tous les gens qui m'entourent, qu'il y ait réconciliation. Et puis, aujourd'hui, ce que je veux, premièrement, pour moi, c'est de marcher jour après jour dans le chemin étroit, en approfondissant ma communion avec Dieu, en sondant sa parole, les Écritures, la Bible, et puis en restant ferme jusqu'à la fin. Il y a Paul qui a dit à un moment donné, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, la couronne de justice m'est réservée. Moi aussi, je veux, parce que la vie chrétienne, c'est aussi un combat. Si on n'est pas à Jésus, on a des combats, il va y avoir des choses, des tribulations, des difficultés dans la vie. Puis si on vient à Jésus, il va en avoir aussi. Mais le résultat et la rémunération est garantie. C'est la vie éternelle avec Dieu. Fait que ça vaut la peine de marcher et de combattre de bons combats. Et c'est ce que je veux faire quotidiennement. Et puis, des fois, si mon cœur est lourd, si je trouve que c'est lourd, la façon de m'aider, c'est que je chante des louanges à Dieu, je le glorifie, je le remercie pour ce qu'il a fait pour moi, pour ce qu'il est et pour ce qu'il réserve à tous ses rachetés, à tous ses enfants. Quand on connaît ce que la parole de Dieu dit, Dieu réserve des choses merveilleuses pour ceux qui veulent se tourner vers lui, parce que Dieu, il tord le bras à personne, mais il veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et puis, ce que je peux vous dire aussi, c'est que j'aime dire de temps en temps, c'est drôle à dire, mais on dit être égoïste, c'est un péché. Tu sais, c'est pas bien d'être égoïste, juste penser à toi. Mais moi, je peux dire, des fois, je dis aux gens comme ça, un peu en farce ou en joke, que ça serait peut-être une bonne chose à un moment donné dans notre vie d'être un peu égoïste, de penser à nous, de s'aimer assez pour désirer la vie éternelle et la chercher. Fait que penser à nous pour ça, ça vaut la peine. Parce que l'éternité, la Bible dit qu'il y a une éternité dans un étang de feu, de soufre. Ça, c'est la pire chose qui peut arriver à un être humain. Et Dieu ne veut pas que personne aille là. C'est pour ça qu'il s'est écrit dans 1 Timothée 2,4, il est écrit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, Dieu veut qu'on soit sauvés. Il appelle. Pour l'avenir, ben, je m'appuie sur les promesses de Dieu faites à ses enfants, c'est ça, qu'un jour, on va vivre éternellement avec le Père et avec le Fils.